j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures de début novembre. J'ai décidé de couper en deux mes bilans lecture, d'en faire une première partie sur la première partie du mois et une autre partie sur la deuxième partie du mois. Parce que là par exemple j'ai déjà lu 7 livres, j'en ai presque terminé un 8e, on est le 13 novembre. J'ai vraiment carburé ce mois-ci et du coup si je continue à ce rythme j'aurai une quinzaine de livres à vous présenter à la fin du mois. Et du coup je trouve que ça va être trop long, j'aurai pas le temps de parler de ce que j'ai envie de parler, donc finalement je vais le faire comme ça. C'était une première vidéo test puisque pour Noël avec mon homme nous nous sommes offert un appareil photo réflexe avec l'objectif qui va bien. Me demandez pas ce que c'est, j'y connais rien, mais du coup je teste le film avec l'appareil photo. Donc pour le moment j'ai pas de trépied, donc j'ai fait une pile. J'espère vraiment que je vais pas le faire tomber, mais normalement ça devrait aller. Donc du coup désolée s'il y a des flous, s'il y a des reflets, s'il y a quoi que ce soit. On commence tout juste avec l'appareil photo, donc on maîtrise pas trop pour le moment, donc je fais ce que je peux. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est le 13 et j'ai déjà terminé 7 livres. Et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai terminé depuis le début du mois, il s'agit de Harry Potter, le tome 4 en édition de luxe. Donc voilà, j'adore vraiment cette édition. C'est facile à lire, le papier est super sympa, vraiment il est bien épais, etc. Pour tourner les pages, c'est vraiment super sympa. Bon, ils sont un peu lourds, il faut avouer qu'avec l'épaisseur du papier du coup qui est de très bonne qualité, plus la couverture rigide, c'est vrai que les livres sont assez lourds, mais bon en général quand on est sur un fauteuil ou allongé dans le lit avec le livre sur le ventre, en général il n'y a pas trop de problème. Bon, je le lirai pas dans le métro par contre, hein, ça devrait être un peu compliqué. Je vais pas vous présenter Harry Potter, vous savez de quoi ça parle. Pour ma part le 4 c'est mon tome préféré, ou en tout cas c'était mon tome préféré quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai adoré la Coupe du Monde de Quidditch, parce que j'ai adoré le tournoi des 3 sorciers, j'ai adoré découvrir d'autres sorciers que ceux qu'on connaissait déjà, que ce soit à travers la Coupe du Monde ou à travers le tournoi. J'ai adoré voilà, découvrir plein de nouvelles choses et la fin de celui-ci avec la résurrection de Voldemort est juste waouh. Donc voilà, c'est un deuxième début à la saga Harry Potter pour moi, puisque Voldemort revient vraiment sur le devant de la scène et à partir de ce tome-ci, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc voilà, pour moi c'était mon préféré quand j'étais plus jeune. Maintenant je les relis adulte, je l'aime toujours autant, mais peut-être que le 5 me plaira plus, ou le 6 ou le 7, je ne sais pas, mais en tout cas celui-là, j'adore. Après il est vrai que le tournoi des 3 sorciers se déroule à peine sur la moitié du livre. Donc c'est vrai que ça aurait été bien que ce soit un petit peu plus poussé, qu'il y ait un peu plus d'interaction entre les élèves, des différentes écoles, etc. Mais j'adore. Puis bon, ça reste Harry Potter, donc dans tous les cas, c'est vraiment une valeur sûre qui m'a tirée d'une panne de lecture. Ensuite, en début de mois, je me suis procuré l'intégrale de Derry de Emily Blaine. Donc j'ai lu le premier tome. Donc en fait, ils ont sorti une intégrale dans un magnifique coffret. Pour je crois une vingtaine d'euros les 3 livres, donc du coup ça me faisait économiser pas mal d'argent comparé à si je les avais achetés tome par tome. Donc je connaissais absolument pas, j'en entends parler partout, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas été voir d'avis ni quoi que ce soit, c'est juste que je vois plein de publicités sur Emily Blaine et sur tous les livres qu'elle est en train de sortir. Et je suis rentrée dedans et j'ai tout de suite adoré. Bon, c'est une romance, donc on suit une jeune fille qui a pas de chance en amour, voilà, elle est célibataire, avec son travail dans sa vie, en plus elle bosse de nuit, elle dort de jour, donc du coup c'est un peu compliqué de pouvoir sortir, de pouvoir faire des nouvelles rencontres, etc. Et en fait du jour au lendemain elle rencontre 3 personnes qui, voilà, les trois s'intéressent à elle. Donc en fait on va vraiment suivre comment ça se passe dans sa tête, vraiment suivre... Enfin ouais, j'ai vraiment kiffé, il y a plein de moments qui sont super marrants et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. En plus ça se lit très vite, il fait quoi, 300 pages à tout casser, 280 pages, donc ça se lit très bien. Entre 2 gros pavés ou même lecture détente, lecture voilà, le dimanche après-midi quand il pleut, qu'il fait pas beau, vous mettez sous votre plaid avec un chocolat chaud et une bonne petite romance comme ça qui vous fait sourire toutes les 30 pages, moi vraiment j'adore.
Ensuite, je ne savais pas du tout quoi choisir dans ma pile à lire, donc j'ai demandé à mon homme de choisir un livre, parce qu'en fait en ce moment j'ai tellement de livres, j'en ai encore acheté plein au mois de novembre, je vous montrerai ça à la fin du mois. J'ai demandé à mon homme de choisir et il m'a proposé Scarlet de Marissa Meyer, donc la suite de Cinder. Donc Cinder, je l'ai lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fil rouge avec Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture au mois de mai, donc en fil rouge, c'est-à-dire qu'on se lisait un chapitre par jour et 2 chapitres les jours fériés. Et j'avoue que la lecture fil rouge ne m'avait pas vraiment plu, j'étais pas dans l'action du roman, voilà, j'étais vraiment pas dedans. Donc c'était une expérience sympathique. J'avoue que de le lire en lecture commune, en mode fil rouge, c'était assez sympathique, surtout qu'on peut lire qu'un chapitre par jour, donc c'est assez frustrant avec voilà, tous les événements qui peuvent se passer dans ce genre de livre. Mais j'étais vraiment frustrée et j'étais perdue. Et là j'ai adoré. J'ai vraiment replongé dans l'univers, j'ai redécouvert Cinder, que du coup je n'avais pas trop apprécié dans le premier tome. Je l'ai vraiment redécouverte et j'ai juste adoré Scarlett, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré Lou. Je suis contente d'avoir Cress dans ma pile à lire déjà. Et je vais pouvoir découvrir très vite la suite, mais j'entends parler partout que cette saga va crescendo, donc moi déjà je suis pas loin du coup de cœur avec celui-là, je crois que je l'ai dévoré en une journée le week-end dernier. Ouais, je crois que je l'ai commencé genre dimanche matin, je l'ai fini dimanche soir, ou samedi matin, je l'ai fini dimanche matin, quelque chose comme ça. Et j'ai juste adoré, donc là j'imagine même pas Cress comment ça va être, j'ai juste trop hâte de continuer cette histoire. Ensuite, lecture bien rapide, je me suis lu le tome 4 des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Bon, encore une fois, les orphelins arrivent chez un nouveau tuteur et comme d'habitude, le comte Olaf n'est pas très loin pour essayer de récupérer leur héritage. Donc voilà, celui-là était assez sympathique. Ils ont rencontré des personnages bien marrants. Et j'ai bien aimé le stratagème qu'a mis en place le comte Olaf pour essayer de récupérer leur héritage. Vraiment, ce tome-ci m'a bien plu, je l'ai lu très vite aussi. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Et puis bah voilà, rien de plus à dire, hein, les orphelins Baudelaire c'est pareil, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est pas non plus de la grande littérature, mais c'est vraiment des livres bien plaisants, bien... voilà, qui se lisent très bien. Par la suite, j'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson. J'ai déjà vu le film plusieurs fois, je pleure à chaque fois à la fin. Ce film est juste horrible, et du coup, je voulais lire le livre forcément, mais ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je l'ai dans ma pile à lire et que j'ose pas le prendre parce que, je sais pas, j'ai peur de m'ennuyer. Vu que je connais l'histoire en fait à travers le film, j'ai toujours peur de m'ennuyer en lisant le livre. Et ben en fait, je me suis pas du tout ennuyée. Alors, ok, la base des 2 histoires, livre et film, est la même, mais ça ne se passe pas du tout de la même façon. Je trouve que les personnages principaux, enfin le personnage principal du livre n'a pas le même caractère que le personnage principal du film. Et du coup, j'ai adoré le livre, vraiment encore plus que le film. La fin est juste... je m'attendais pas à ça, c'est pas du tout la même fin que le film, et du coup je m'attendais pas à ça, je suis vraiment allée de découverte en découverte. Ça m'a fait penser à la fin un petit peu de Traqué de Andrew Fukuda. Je sais que peu de personnes connaissent cette saga, moi j'avais bien aimé. Ça me fait penser un peu à la fin de ce livre là, c'est vraiment le retournement de situation auquel on s'attendait pas du tout. Vraiment l'humanité tout entière est remise en question. Et du coup ça j'adore. Dans ce livre il se pose plein de questions sur la raison d'être de l'humanité, sur la place de l'homme sur Terre et dans l'histoire. Et du coup je trouve ça juste génial. Donc bah, si vous connaissez pas, c'est pareil, c'est un petit livre. Il fait 230 pages, il est vraiment tout petit. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vraiment. Voilà, rien de plus à dire, j'ai adoré. Hier, j'ai lu le journal de Frankie Pratt de Caroline Preston, dont j'avais entendu parler un peu sur la blogosphère quand il était sorti en grand format. Et en fait, hier, je suis passée à la Fnac. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh mais laisse tomber, je le prends. Il est sorti en poche, je le veux trop. » L'histoire ici, c'est un journal intime d'une jeune fille qui a 18 ans en 1920. Et donc on va voir un peu sa vie, comment se passe sa vie, ses études, sa vie voilà, les premiers jobs, ses voyages, etc. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que c'est représenté sous forme de scrapbooking. Donc en fait, on a plein de photos, plein de publicités,
des petits textes écrits à la machine à écrire qui sont collés par-ci par-là. Voilà, et du coup c'est vraiment ça se lit très bien, c'est assez fun, ça nous fait découvrir plein de choses. Moi j'ai adoré, vraiment adoré suivre cette jeune fille voilà, dans les années 30. C'est vraiment très sympa, elle voyage un petit peu en France aussi, donc on peut découvrir un peu aussi le Paris des années 30, de l'entre-deux-guerres, donc voilà, c'est vraiment fun. Ça se lit très vite, voilà, regardez la couverture, c'est super coloré. Et du coup, comme je vous disais, à l'intérieur, c'est que des petites images. Voilà, on a des coiffures de l'époque, des robes de l'époque, des petites pubs. Donc c'est vraiment sympathique. Et le livre que j'ai terminé ce matin, il s'agit de Duel de Elsie Chapman, que j'attendais avec énormément d'impatience, que j'ai acheté chez Gilbert Joseph, je crois, le mois dernier ou le mois d'avant. Et j'avais été tellement attirée par le résumé que j'avais vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai été tellement déçue. Dans l'ensemble, c'est sympa. On va pas dire, je l'ai quand même lu voilà, en 2-3 jours. Dans l'ensemble, c'est sympathique. Mais c'est long. Enfin, c'est pas long à lire, mais les événements qui se passent dedans sont très longs. Oui, voilà, la fille est tout le temps en train de fuir. En plus, elle est ultra égoïste, elle pense qu'à elle, vraiment. Elle fait la leçon aux autres, mais quand la même chose lui arrive, elle réagit pas du tout de la façon dont elle aurait voulu que les autres réagissent. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, je l'ai dit. Et puis voilà, c'est long. C'est juste que à part les 50 dernières pages où il y a tout le dénouement à la fin, je me suis un peu ennuyée quoi. Il se passe pas grand chose. Elle attend quoi. Elle attend. Donc, et puis je vois pas, il y a un tome 2 qui est sorti, mais en fait le tome 1 se termine quoi. Donc je vois pas trop à quoi sert le tome 2. Donc déjà je vais pas l'acheter parce que j'ai pas envie de replonger dans cet univers. Et puis de deux, pour moi ce tome se suffit à lui-même, donc voilà. J'espère ne pas décourager tous ceux qui avaient envie de le lire ou qui l'ont déjà dans la pile à lire. Je pense que je suis pas la seule à donner cet avis-là, mais ouais, je suis un peu déçue, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dynamique. Voilà, c'est terminé pour cette première quinzaine du mois de novembre, à savoir qu'il y a le week-end à 1000 qui arrive. Je pense que je vais essayer d'y participer. Après j'ai des trucs de prévu ce week-end, mais je vais quand même essayer d'y participer. Et voilà, en ce moment je suis en train de lire Outlander, le tome 2, donc je l'ai pas mal coupé cette lecture avec d'autres lectures. Elle a été assez longue, notamment au début, j'ai eu un peu de mal sur ce qui se passe à Paris. Mais là je l'ai bientôt fini, je crois qu'il me reste 200 pages, donc je pense que pour ce soir ça devrait être bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, et puis je vous dis à très vite.